On va regarder le numéro 33 de la page 298 du chapitre 7. Ce qu'on a ici, dans le fond, là, on a un circuit avec 2, 4 et 2 ohms. On vous demande quelle est la force électromotrice idéale qui va fournir ses watts au résisteur 3, c'est-à-dire lui de 2 ohms qui est en bas. J'ai réécrit ici un petit peu, hein, au lieu de garder un peu comment il était écrit, là, ça allait comme ça, ici, comme ça. Là. Ah, ben, j'ai tout simplement fait des shortcuts, entre guillemets. Là. Donc, on voit mieux que 4, le R2 et le R3, le 4 et 2 ici sont uniquement en parallèle. C'est-à-dire que je peux trouver la résistance équivalente de ça. 1 sur 4 plus 1 sur 2, puis je vais faire l'inverse de ça. Ça va me donner 1,3 périodique ou 4 tiers. Ce qui me permet de trouver la résistance équivalente totale, qui va être de 2 plus 1 tiers, ou si c'est mieux de 3,3 périodique. Bon, maintenant que j'ai trouvé la résistance équivalente, puis je veux trouver la force électromotrice en haut, je me dis, bon, je vais y aller avec un tableau, là, le fameux tableau 1, 2, ici 3 avec équivalent. Et je vais le faire de cette façon-là. Donc, on va avoir résistance, courant, variation de potentiel et puissance. Ici, pour ce qui est des résistances, je vais mettre 2, 4, 2. Et la résistance équivalente qu'on vient de trouver de 3,3. Pour ce qui est de la puissance, on nous a dit la seule chose qu'on connaît, c'est 6 pour la puissance ici, pour R3. On connaît 0 courant, 0 rien. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que la puissance est égale à RI carré. Donc, automatiquement, si j'ai 6 qui est égal à 2 fois I carré, ben, je me rends compte que I, ça va être racine de 3 ici. Donc, si j'ai racine de 3 en I, ben, pour ce qui est de delta V, c'est R fois I, donc 2 fois racine de 3. Et puisque eux sont uniquement en parallèle, donc je me rends compte que je vais avoir la même différence de potentiel pour ces deux-là. En ayant la même différence de potentiel, ça me permet de trouver le courant en divisant dans le delta V divisé par R, donc divisé par 4. Ça va me donner racine de 3 divisé par 2. Et maintenant, puisque j'ai trouvé le courant qui passe là, je devrais le faire dans l'autre sens. Le courant qui passe là et le courant qui passe là. Je peux trouver le courant qui s'en vient ici en additionnant mes courants. Donc, une demi plus 1, ça va faire 3 demi. Donc, c'est 3 racines de 2, 3, excusez, divisé par 2. 3 racines de 3 divisé par 2. Et c'est le même courant qui sort de ma pile. Donc, c'est le même courant que pour ma résistance équivalente. Donc, 3 racines de 3 divisé par 2. Maintenant, cette différence de potentiel-là, je pourrais faire x2. Donc, je vois que c'est 3 racines de 3. Et pour ce qui est de lui, ben, je vais multiplier ici mon 3 fois 3 et 1 tiers avec mon 3 demi. Donc, en le faisant, on arrive à 8,66 volts. Donc, ça, c'est ce qu'on a trouvé pour ce qui est de ça. Puis, on peut trouver toutes les puissances après, là, avec RI carré ou delta V carré sur R, ou etc. Ça marche? Donc, je vous laisse poursuivre.